Soyez agile. C'est l'injonction préférée du moment. Soyez agile dans le business, soyez agile dans votre recrutement, soyez agile dans votre management. Faites ce que vous voulez, mais soyez agile. En quelques mois, cela fera 20 ans que la vague agiliste est apparue. Ce n'est même plus une vague, en fait, c'est un tsunami. On en met partout, surtout sur les murs. C'est joli et puis ça occupe l'espace. On en met tellement partout que le mot agile washing est même apparu. Comme pour le greenwashing, en fait, c'est le fait d'appliquer quelques règles très agiles dans un système qui garde toute sa nature procédurale, causale et linéaire. Car c'est souvent de la méthode que l'on veut. La méthode, ça rassure. On en connaît par avance la finalité. On peut lui coller des KPI. Après un mois, on vérifie si les nouvelles habitudes sont bien tenues et on pointe du doigt celles et ceux qui ne suivent pas les nouvelles règles de l'agilité. On crée ainsi une orthodoxie agile. Et si ça, c'est pas la mort de l'agilité, pourtant à la base, l'agilité n'était pas une méthode. Je ne sais pas si on pouvait déjà l'appeler une philosophie, mais en tout cas, c'était un mode de réflexion basé sur 4 valeurs fondamentales. Priorité aux individus et aux interactions. Priorité aux résultats fonctionnels et actionnables. Implication du client dans la démarche. Et capacité à s'adapter aux impondérables. Alors aujourd'hui, on retient principalement la capacité à s'adapter, la capacité à se transformer, la souplesse dans l'action. Et c'est bien ce qui intéresse le plus la direction. La direction, c'est ceux qui décident, ceux qui achètent. Alors, c'est ce qu'on leur vend. Et du vent, c'est ce qu'ils reçoivent. Quoi, vous pensez que je suis contre l'agilité, que je considère l'agilité comme du vent? Mais je pense que l'agilité a la maladie de son succès. Je pense que pour mieux la vendre, on l'a simplifiée. On l'a lignifié à l'excès, on l'a cantonné à sa méthode, ou plutôt à ses 2 méthodes phares, Scrum, Kanban. Et d'un mindset révolutionnaire, on en a fait un produit de consommation. On l'a standardisé, on l'a industrialisé. J'ai en exemple une entreprise qui a voulu se lancer dans une configuration agile. Enfin, dans une configuration plus agile. En gros, elle a voulu transformer une grande équipe de production en petites unités distinctes. Avec évidemment la réunion du matin où tout le monde doit être présent. Excellent moyen de faire les présences. La décision est venue de la direction qui recevait de plus en plus régulièrement des avis positifs sur la méthode. Oui, sur la méthode, jamais sur les valeurs. Toujours sur la méthode. Alors puisqu'il s'agit d'une méthode, il doit y avoir une recette. Et s'il y a une recette, pourquoi faire appel à des consultants extérieurs? On pourra bien se débrouiller entre nous pour changer les habitudes. D'ailleurs, comme c'est une recette, il doit bien être possible d'adapter les dosages, les épices, à la culture propre de notre entreprise. Et là, peut-être pouvez-vous déjà pointer l'horizon désastreux de ce changement d'organisation. Il n'a pas fallu 2 mois pour que tout se casse la figure et que la direction exige un retour en arrière immédiat. Évidemment, l'occasion était trop belle, les plus réfractaires ont chanté en chœur. « On vous l'avait dit, c'était couru d'avance !» Et ces réfractaires étant pour la plupart les plus anciens, les plus installés dans le système, leur point de vue a pris des proportions énormes. Agilité est devenue sermo non grata. En réalité, ce n'est pas d'une entreprise dont je pourrais vous raconter la mésaventure, mais bien de 3 PME au moins. Toutes les 3 ont suivi ce même schéma. Implémenter une méthode sans se soucier des besoins des collaborateurs. Faire le changement de tout le département en une seule journée et croire qu'il pouvait se passer d'aide extérieure. Est-ce qu'ils sont idiots? Non. Non, ils ne sont pas idiots. Ils sont même intelligents. Ils sont intelligents dans le cadre strict de leur réalité restreinte, ou, comme le dit François Dupuis, dans une rationalité limitée. Et cette rationalité, basée sur le profit et le court-termisme, ne colle en rien avec la réalité de celles et de ceux qui ont dû changer du jour au lendemain. L'agilité, c'est l'adaptation. Bon, ok, ne gardons que ce point de vue-là. C'est quoi l'adaptation? C'est la capacité à prendre des décisions sur base de nouvelles contraintes. En fait, l'adaptation, c'est l'intelligence. Jean Piaget définit l'intelligence comme non pas ce que l'on sait, mais bien ce que l'on fait quand on ne sait pas. L'agilité, c'est la capacité à s'adapter. Et la capacité à s'adapter, c'est l'intelligence. Mais pour pouvoir traiter d'un sujet avec intelligence, il faut en avoir la connaissance la plus complète possible. Et pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait communication et transparence de l'information. L'intelligence suppose que les connaissances circulent librement.
On ne parle pas d'une simple méthode quand on parle d'agilité, on parle d'intelligence collective, on parle de transparence et donc de confiance. Une confiance hiérarchique et une confiance transversale. Le silotage doit disparaître, les intérêts particuliers doivent s'effacer au profit d'une ambition commune. L'individualisme doit être compensé par un esprit de collaboration. Et vous voulez faire ça en 24 heures, vous? On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, stimulez le système.